Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des relations en psychiatrie. Alors ça fait longtemps que j'ai voulu faire cette vidéo, car bien entendu, pour avoir passé plus de 2 ans en psychiatrie, et pour être dans le système, pour ainsi dire, depuis 2016, il m'a paru normal aujourd'hui, donc à l'âge de 30 ans, avec un peu de recul, de vous raconter un peu comment étaient mes relations donc en psychiatrie et quelles sont, je dirais, les choses auxquelles il faut être assez vigilant et aussi voilà les belles choses parce que bien entendu il y a aussi beaucoup de bien dans ces relations-là. Donc alors tout d'abord moi je vous dirais que j'ai beaucoup d'amis en psychiatrie avec qui je suis toujours en contact. Ces relations-là sont globalement assez positives. On se voit plus, mais on a gardé le contact. Mais aussi, il y a des relations très dures. Et le facteur, je dirais, de contention, le facteur qui, à mon sens, nécessite une mise en garde et de fixer des limites. Les limites, c'est pas notre point fort en général quand on est en psychiatrie. Nous sommes des gens qui souffrons, on est un peu désespérés et on est prêt un peu à céder de céder un peu à tout. C'est un peu, en fin de compte, comme le système carcéral, la psychiatrie, puisque, en fin de compte, on est privé de notre liberté d'aller et venir, qui est un de nos droits les plus fondamentaux. Mais la différence, c'est que bon, ce n'est pas pour un crime ou un délit, c'est pour parce qu'on a une maladie mentale, donc on va quand même être sectionné dans un lieu fermé où on côtoie des gens. Dans ce lieu-là, bien, il va y avoir des règles, pas le droit d'être dans les chambres avec un membre du sexe opposé, pas le droit de boire, pas le droit de fumer. Donc on le voit un certain nombre de restrictions, il faut être à telle heure au manger et tout ça et tout ça. Donc on le voit un ensemble de règles fixées par l'institution, mais ensuite il y a les règles qu'entre guillemets que se fixent les patients. Il y a un certain nombre de codes que j'ai pu remarquer tout au long de mon parcours. Alors je dirais une chose qui est très fréquente, c'est, alors je sais pas si vous connaissez cette expression gratter, mais le grattage, voilà, c'est-à-dire de demander, de solliciter, un peu de quémander, je dirais, ou quelque chose à autrui. Moi, très souvent, on m'a toujours demandé des cigarettes. Alors, je fume pas, mais la chose qu'on me demandait tout le temps, c'est t'as pas une clope, t'as pas une clope, t'as pas une clope. Donc ça, c'est tout le temps. Alors, bien entendu, la raison principale, c'est le facteur financier qui en est la cause. Il faut savoir que beaucoup de gens qui sont donc en institution, très souvent sont coupés de leur famille. Ils sont un peu des SDF sans l'être, puisqu'ils sont au sein de l'institution. Mais voilà, ils ont très peu de revenus et d'aide financière, si ce n'est l'allocation adulte handicapé. En effet, il faut savoir que l'allocation adulte handicapé est conservée même lorsque nous sommes en institution. Ce qu'il faut se prémunir, moi je me souviens qu'il y avait des gens très faibles en psychiatrie, voilà, comme je vous disais, qui ne savaient pas fixer les limites, qui disaient un peu oui à tout, qui sont, vous savez, en quête de gratitude et qui veulent se faire aimer un peu, puisque ces gens-là ont des failles, ont des grosses blessures. Eh bien, ils vont souvent céder un peu à ce chantage affectif, entre guillemets, cet abus, puisque en fait, il y a en fin de compte pas mal de manipulations. Les gens parfois vont un peu exploiter le symptôme d'autrui. Il y a un peu une hiérarchie en psychiatrie, comme dans le milieu carcéral, où il y a des personnes bien, un peu plus faibles et des personnes un peu plus fortes, qui ont plus de pouvoir, qui ont une aura, qui vont venir rassembler un peu tout le monde. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de savoir fixer des limites, puisque, en fin de compte, c'est comme dans la vie en société, si vous ne fixez pas de limites, vous faites manger tout cru, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de demandes, que ce soit les clopes, de l'argent, tout ça, il faut être assez vigilant avec ça. Le deuxième point, c'est le vol. Alors, ce n'est pas ceux qui sont en psychiatrie, ils sont pas forcément plus méchants que les autres, ils n'ont pas forcément plus de vices que les autres. Mais encore une fois, l'argent est le nerf de la guerre, et quand on n'a pas d'argent, nous avons des besoins, et faute d'avoir des moyens financiers, eh bien, on ne peut pas accéder à ces besoins. Donc, pour y accéder, on va recourir à des moyens frauduleux, et un qui est
je dirais récurrent et dont les gens se plaignent très souvent en psychiatrie, que ce soit en clinique ou en hôpital, c'est le vol. Donc quand vous sortez de votre chambre, veillez bien à tout mettre dans un casier ou à emporter les choses avec vous, puisque malheureusement, voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est assez récurrent en psychiatrie. Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais je vais vous parler d'un sujet qui est bien au cœur, je dirais, des relations en psychiatrie, et qui est en fin de compte la chose la plus grave qui puisse arriver lorsqu'on va tisser des liens avec autrui. C'est que il faut toujours garder à l'esprit, quand bien même ces liens restent beaux, ils diffèrent tout de même des liens que l'on va pouvoir tisser euh, en société, dans la rue, dans la vie de tous les jours, au travail. Pourquoi? Parce que quand l'être humain est en détresse, il peut malheureusement recourir à des gestes de désespoir. Et j'ai côtoyé le suicide de près, puisque depuis mon, mon passage en psychiatrie, j'ai pu, voilà, il y a à peu près 6 ou 7 personnes que j'ai connues, malheureusement, qui ont mis fin à leur jour. Alors certains ont mis fin à leur jour en institution, certains l'ont fait lors de perm. Vous savez, lorsqu'ils sortent, eh bien voilà, euh, ils vont faire ce qu'ils ont à faire en dehors de l'institution. Donc malheureusement, lorsque vous allez tisser des liens, il faut savoir que quand on est en psychiatrie, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a à la base un grand désespoir, une grande souffrance, et je fais encore le parallèle avec le milieu carcéral, mais il en va de même lorsque vous allez en prison. Eh bien, vous côtoyez des gens, il y a une âme humaine qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas juger, mais à côté de ça, il ne faut pas perdre de l'esprit que ces gens-là ont quand même commis des méfaits, donc ils sont enclins à outrepasser la loi pour, eh bien, faire valoir leurs propres intérêts personnels. Il en va de même en psychiatrie. Les gens donc sont des gens qui souffrent, et très souvent on trouve des borderline, donc des gens qui ont le syndrome de l'abandon, on trouve des bipolaires, des gens qui ont des phases maniaques et des phases très basses, on trouve des schizophrènes, donc voilà, des gens qui entendent des voix, tout ça c'est des pathologies très très lourdes. Et quand bien même ces gens sont attachants, quand bien même ça peut être de vrais amis pour toute la vie, voilà, il faut se préparer entre guillemets et savoir reconnaître, même si c'est dur, les gens eh bien, qui sont, je dirais, qui vous évoquent le suicide, qui ont déjà fait des TS, qui ont des scarifications, tout ça, sans émettre aucun jugement, mais il faut savoir combien on va investir émotionnellement dans cette relation. Puisque moi, bien souvent, ben voilà, là, j'ai perdu récemment, au mois de février, j'ai perdu une très bonne amie du suicide. Et donc, quand ça arrive, c'est vraiment un choc, c'est vraiment pas une trahison, mais une incompréhension. On se sent impuissant, on aurait pu lui demander pourquoi tu as fait ça. Voilà, on se sent un peu abandonné, on sent que la relation un peu s'est cassée, et on ne peut rien faire, on est totalement impuissant. Avec le recul, je ne regrette pas du tout avoir côtoyé cette personne, mais vous voyez, aujourd'hui j'ai de la culpabilité, je me dis quel signe j'ai pas vu, et ci et ça. Donc les relations en psychiatrie restent tout de même complexes à cet égard. Ne perdez jamais à l'esprit que vous avez affaire à des humains souffrants, qui ont parfois des pathologies graves. Il ne faut pas les mettre dans des cases, il ne faut pas les stigmatiser, mais il faut toujours avoir, si vous avez la lucidité de pouvoir garder ça dans le coin de votre esprit, voilà, toujours penser à cela, qu'il y a une pathologie grave et qu'on ne plaisante pas avec ça. Et donc cette relation-là, elle sera différente de vos précédentes relations. Alors je vais vous parler cette fois d'un point un peu plus positif dans la psychiatrie, c'est que ce sont en fait notre seul soutien contre les psychiatres. Moi, j'avais des psychiatres qui me prescrivaient des médicaments à tout va avec des effets secondaires notoires, notamment l'Abilify, qui est un neuroleptique dit de troisième génération, qui est censé avoir moins d'effets secondaires, notamment sur les symptômes négatifs de la schizophrénie, les symptômes négatifs étant les symptômes qui vont venir vous causer des désagréments dans le quotidien, puisqu'on va être un peu endormi, on va perdre la motivation, tout ça. Donc les neuroleptiques de première, deuxième génération ont quand même des effets négatifs sur la schizophrénie, et en particulier les symptômes négatifs donc. Et on a cette génération, donc troisième génération, l'Abilify,
qui lui est censé créer moins de symptômes sur les effets négatifs. Le problème, c'est qu'avec l'Abilify, moi j'avais des impatiences, ce qu'on appelle de l'acathésie, donc j'avais les jambes qui bougeaient dans tous les sens, ça bouillonnait en moi, et j'avais aussi des addictions. J'ai développé des achats compulsifs, donc où j'ai un peu dilapidé tout l'argent que j'avais. Je ne savais pas du tout cela, et un jour, je parle avec un patient qui m'a dit « écoute, moi je vais pareil ». Et enfin, je me suis senti soulagé, puisque je pensais que ça venait de moi. Le psychiatre, bien entendu, me disait que ça venait de ma maladie. Mais encore heureux, voilà. Donc j'ai rencontré ce patient, il a pu m'éclairer sur mes symptômes. Et là, j'ai pu ensuite arrêter le médicament. Donc vous voyez, on peut vraiment être soutenu, épaulé pendant le séjour si on s'entoure avec les bonnes personnes. Puisque vous verrez, là aussi, il y a des personnes qui sont ce n'est pas parce qu'elles sont malades qu'ils sont toxiques. Et voilà, il y aura des personnes toxiques et des non toxiques. Là, je veux dire, la pathologie n'excuse pas tout. Il y a quand même l'âme et le caractère de la personne dessous. Si vous entourez des bonnes personnes, des personnes bienveillantes, même si elles souffrent beaucoup, vous allez pouvoir tisser de très belles relations et être soutenu durant tout votre séjour. Donc il ne faut pas hésiter là à venir créer des relations qui vont être votre seul rempart et contre les psychiatres. En fin de compte, c'est comme lorsqu'on va en cours, qu'on a un prof qui nous plaît pas, ou qu'on a un prof qui a dit qu'il fallait réviser un certain chapitre et tout ça, et que vous avez été absent, et vous n'étiez pas au courant de cette information-là, et bien tac, là il y a un élève qui va vous dire, au fait, tu sais, le devoir va porter sur ça. Vous voyez venir, donc c'est une aide vraiment très importante. Là en psychiatrie, c'est pareil. Vous allez avoir des témoignages importants sur quels médicaments ont marché le mieux sur eux, leur retour, les effets secondaires, et là vous allez pouvoir recevoir une aide très importante et vous-même un peu prendre le contrôle dans votre relation avec votre psychiatre, qui est une relation où en fin de compte on est vraiment sur un pied d'inégalité. J'en parle dans beaucoup de vidéos. Et donc là, voilà, on va pouvoir venir rééquilibrer ce déséquilibre inhérent donc à la relation patient-psychiatrique en venant former des liens soudés avec les patients. Donc je vous encourage vraiment à cultiver cela. Alors bien entendu aussi en psychiatrie le temps peut être long. Moi je me souviens les journées étaient très longues et spécialement surtout les week-ends. Des fois il y a absolument rien à faire. Et là, si on a des bonnes relations, les journées passent beaucoup plus vite. Donc, encore une fois, il s'agit de s'entourer des bonnes personnes. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui a les mêmes passions que vous, qui font du sport, tout ça, ben vous pouvez aller prendre des permes, aller passer un petit après-midi en ville. Ça peut être très sympa et ça peut venir vraiment rajouter un atout thérapeutique majeur durant votre séjour. Moi, au final, si je devais dire, au vu de tous mes séjours en clinique, ce qui m'a vraiment le plus aidé en fin de compte, c'est les relations avec les autres, puisque voilà, nous, je me souviens, on organisait plein de choses, on essayait d'organiser des restaurants, on essayait de sortir en ville, de prendre des permes, puisqu'on avait le droit de prendre des permissions, on pouvait aller découcher pendant 2 jours, une fois par mois. On avait tous organisé pour l'anniversaire d'un de nos amis, un Airbnb. Et on était allés tous dormir en ville, ça s'était super bien passé. Donc vraiment, le temps, si vous êtes en psychiatrie, alors je comprends, il y a beaucoup de gens qui veulent rester seuls. Moi je m'en souviens, des gens, ils parlent à personne, ils restaient avec leurs écouteurs et ils étaient inaccessibles. Mais si vous avez cette capacité à vous ouvrir aux autres, que vous ayez votre radar et votre boussole qui vous indique qu'une personne eh bien, va vous apporter quelque chose dans votre vie et dans votre séjour, ben, je vous encourage là, à tisser des relations puisque ça, vous allez vraiment, votre temps en clinique va passer beaucoup plus vite. Votre humeur et votre dépression va, eh bien, tout cela va être amélioré. Et in fine, peut-être votre psychiatre eh bien, verra que vous êtes bien et ne va pas vous donner autant de traitements que ce qu'il avait prévu. Alors aussi, il y a un point ce qui est un peu triste en psychiatrie, c'est que eh bien, il y a des gens qui partent, c'est-à-dire que voilà, ils abrègent leur séjour et là, on se retrouve un peu seul. Donc ça, c'est un peu dur puisque voilà, chacun, on a tous nos besoins différents et certaines personnes, eh bien, on fait un peu le tour de la clinique et là, ils décident de partir s'ils en ont la possibilité. Et là, on se retrouve un peu seul et bon, après, il y a d'autres personnes qui arrivent, ça tourne et tout ça. Mais là, c'est un peu dur puisque nous, si on est dans une situation où nous ne sommes pas prêts à sortir de l'institution,
bien la personne part et on se retrouve un peu triste quand même. Donc c'est là aussi, vous voyez, il faut être prêt en fait en psychiatrie. Il faut partir du postulat que les relations peuvent être, je dirais, assez temporaires, assez précaires, puisque voilà, il y a la maladie mentale, les gens peuvent changer d'humeur du tout au tout, hein, du jour au lendemain, ils peuvent arrêter de vous parler pour une raison pour vous voilà, qui ne paraît pas légitime. Mais la personne en face peut être hypersensible, peut avoir mal interprété vos propos. Vous savez que dans la vie, les mots sont sujets à interprétation, mais a fortiori dans le cadre donc, psychiatrique, puisque des personnes ont des délires, ont de la paranoïa, ont des humeurs très changeantes, ont des troubles de la personnalité qui vont venir vraiment perturber leur vie, leur cycle, leurs hormones, un peu tout ça. Les médicaments vont venir les ensuquer, ils vont en vouloir un peu à la terre entière. Donc là, il ne faut pas le prendre, personnellement. Mais voilà, essayez quand même de s'impliquer dans les relations à juste mesure, ne pas tout donner d'un coup, et essayer voilà, de se préparer un peu à ce que la relation se termine du fait du lieu, puisque les gens peuvent partir, du fait du suicide qu'il ne faut pas négliger, et du fait bien, voilà, que les personnes sont peut-être pas très stables au moment où vous les rencontrez, et la relation peut très vite changer. Alors je voulais finir par cette question-là, par ce thème-là, puisque c'est assez récurrent. Quand vous allez en psychiatrie, la question que l'on va vous poser tout le temps, c'est pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as? Voilà, c'est moi je suis schizophrène, moi je suis bipolaire, moi j'entends des voix, et ci et ça. Donc là, moi ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de ne pas vous laisser définir par vos diagnostics, par votre maladie. Donc ne vous laissez pas forcément mettre dans une case, présentez-vous en disant votre nom d'abord, et essayez un peu de venir contester ces diagnostics. Certes, ils peuvent être utiles pour votre interlocuteur et pour votre ami, voilà, à l'éclairer, à savoir un peu sur quel pied se tenir lorsqu'il va être avec vous. Par exemple, si vous êtes borderline, il sait que vous allez souffrir des troubles de l'attachement, tout ça, donc il ne va pas venir insister sur ça si la personne n'est pas vicieuse. Donc les diagnostics vont venir être vraiment éclairants dans votre relation. Donc vous pouvez en parler. Moi, ce que je vous conseille tout de même, c'est avant de vous ouvrir, avant de révéler quelque chose qui est en fin de compte très personnel. La psychiatrie banalise ça en mettant le nom de diagnostic, ce qui vient un peu vous mettre dans une case et un peu déshumaniser la chose. Ça reste quelque chose de très personnel. Vos symptômes et vos mots MAUX relèvent de votre passé, de vos relations avec vos parents, donc des choses très personnelles, des choses très passionnelles. Donc venir d'emblée dire votre diagnostic, voilà, pensez que vous avez toujours le droit au secret médical. Le secret médical ne s'arrête pas en psychiatrie. Alors aussi, ce que je voulais dire, c'est que des fois en psychiatrie, j'ai l'impression que c'est un peu chacun sa pomme. Vous savez, les gens survivent un peu là-bas et ils sont un peu obsédés par leur santé. Voilà, ils vont être un peu négatifs. Très souvent, vous parlez de vos symptômes. Donc là, encore une fois, moi, ce que je vous encourage, c'est de travailler sur vos barrières et essayer. Donc, si les gens sont trop négatifs, si vous voyez que la relation ne vous satisfait plus, que la personne vous parle toujours de ses symptômes, qu'elle rend cette relation trop anxiogène, je vous encourage à ne pas trop vous investir et à savoir dire non. Et si la personne n'accepte pas vos limites, eh bien, vous pouvez faire appel aux infirmiers, à dire voilà, cette personne, moi je ne veux plus qu'elle me côtoie, c'est mon droit, et je vous demande si vous la voyez, voilà, de lui dire qu'elle ne me côtoie plus. Les infirmiers, ne sont pas des matons, ne sont pas des policiers, mais ils ont quand même un rôle voilà, où ils vont venir pouvoir vous apporter de l'aide sur ça, une certaine écoute. Donc n'hésitez pas à profiter de cela. Donc sachez dire non, et quand ça vous plaît pas, ce n'est pas parce que vous vivez dans ces institutions-là que voilà, on est tous dans le même territoire, que vous n'avez pas le droit à vos barrières, à votre intimité, à votre vie privée. Si une relation ne vous plaît pas, vous le dites à la personne ne vous écoute pas, vous allez en parler à votre psychiatre ou à vos infirmiers. Moi je trouve que la psychiatrie en soi, c'est déjà un lieu très anxiogène, donc il ne faut pas venir aggraver ça en côtoyant les patients qui sont très enclins à vous tirer vers le bas. D'ailleurs, à ce sujet, vous le verrez en psychiatrie, malheureusement, il y a beaucoup d'addictions, puisque qui dit souffrance dit addiction. Quand on souffre, la vie devient
inacceptable. Donc on va aller chercher à des recours échappatoires. Cela passe souvent par l'alcool, par les drogues. Et là aussi, voilà, il est conseillé de se protéger. Vous savez, c'est un peu comme le phénomène de radicalisation en milieu carcéral, où les gens voilà, ne sont pas radicalisés, et là, ils vont côtoyer des terroristes en prison, ils vont devenir eux-mêmes ensuite radicalisés. C'est un peu pareil en psychiatrie, si vous côtoyez les mauvaises personnes, ils peuvent vous embarquer un peu dans leur choix de vie, et là, il faut impérativement se protéger, savoir dire non. Il faut se rappeler aussi de nos limites, il faut impérativement penser à soi lorsqu'on arrive dans ces endroits-là. Et si des gens ont des addictions, eh bien, c'est à eux de se faire aider, et vous ne devez absolument pas couler avec eux. Les gens souffrent malheureusement, ils vont avoir recours à ces exutoires-là, mais vous, si à la base vous êtes clean, si à la base vous n'êtes pas là-dedans, je vous conseille de continuer de persévérer dans cette voie-là, et de ne pas céder un peu à ce mouvement de masse. Les addictions sont très fréquentes en psychiatrie, beaucoup de gens fument. Malheureusement, il y a très peu de sportifs, tout ça, puisque les médicaments viennent un peu vous ensuquer, vous enlever votre mojo, votre joie de vivre, votre peps. Donc les gens se laissent un peu porter, se laissent un peu dans un état de torpeur, et seront très peu enclins à prendre soin d'eux. Malheureusement, en psychiatrie, les gens sont un peu, parfois baissent les bras du fait de la maladie, du fait des effets secondaires des traitements. Ils ne se reconnaissent plus, ils tombent dans le cercle un peu du laisser-aller et de l'assistanat, donc ils vont venir un peu couler. Donc c'est assez rare les personnes qui ont un régime alimentaire équilibré ou qui vont aller faire du sport. Malheureusement, l'auto-sabotage, la mutilation, tout ça c'est très commun là-bas. Les gens vont venir se faire du mal en usant des substances et en prenant des choix qui vont être délétères pour leur vie. Donc là aussi, il va falloir essayer de vous préserver. Donc faites attention, faites les bons choix donc concernant les personnes que vous allez côtoyer. Et bien voilà, j'ai abordé tous les thèmes qui me sont passés par l'esprit. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pu omettre. Si vous en avez, n'hésitez pas à commenter. J'écouterai volontiers dans les commentaires ce que vous pouvez dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et moi de mon côté, je vais essayer de continuer ce travail, de vous raconter un peu mon récit, donc comment j'ai pu vivre tous ces événements-là. Je vous remercie, merci d'avoir regardé, et je vous souhaite une très bonne continuation, et vous dis à bientôt. Au revoir.